Un potentiel offensif qui jusque-là, eh bien, des deux côtés a eu du mal, et surtout du côté de Cannes, du côté de Guy Lacombe, où il considère que s'il avait eu un peu plus de réussite, disons un peu plus de qualité au niveau de son attaque, eh bien, il aurait quelques points supplémentaires. Et ce soir, eh bien, lui, il veut gagner à tout prix. Et souvent, il a fallu pas grand-chose. Hein. On va rejoindre un ancien grand attaquant également qui est avec Canal sur le kiosque avec nous maintenant. C'est Omar Da Fonseca qui est l'homme de terrain ce soir de Canal Satellite, alors qu'il se trouve soit dans les vestiaires, soit sur le terrain. Je ne sais pas si Omar est avec un joueur ou pas, peut-être pas. On voit juste les Cannois en train de sortir. Et si Omar n'est avec personne, eh bien on va regarder la composition des équipes. Et comme je n'entends pas Omar, je pense qu'il n'y a personne à côté de lui. On va jeter un coup d'œil alors sur la compo des équipes, alors qu'on voit Marsiglia, le Cannois, en train de sortir des vestiaires. Voilà l'équipe de Cannes. Alors vous voyez, les deux lignes, on les a scindées, mais en fait c'est bien un 4-4-2, Elie. Hein. Oui, fidèle à sa tradition tactique, je dirais. Il a fait ses preuves, Guy Lacombe, au niveau de la formation. Il est en train de la faire au niveau de la première division. Et bien, il joue en zone avec 4 défenseurs, 4 milieux de terrain à plat, je dirais, et 2 attaquants. Cette ligne défensive est constituée de 4 joueurs, avec Gemalin, Fischer, Cotte dans l'axe, qui est le capitaine, et Ferrier, le jeune international espoir, qui est sur le côté gauche. Au milieu de terrain, Dori, Marsiglia, Capou plutôt gauche et Charvet plutôt droite. Et bien sûr 2 attaquants, Abou et Bedrossian. Oh ouais, c'est même offensif, hein. Abou, Bedrossian, Charvet, Dori. Ça... Oui, Dori. On rejoint ce qu'on a dit en introduction, c'est-à-dire cette volonté d'aller de l'avant et d'essayer de marquer des buts. Et pour Marseille également. Et voilà les Marseillais en train de sortir. Durand absent, ça peut être préjudiciable. Oui, Durand qui a joué un rôle important dans le dernier match, ce match important contre Monaco. Il était présent et je crois qu'il a donné un grand élan à ses partenaires. Mais je crois que tout le groupe s'est ressoudé après ce match. Et aujourd'hui, eh bien, ils sont là, même s'il manque Durand. Je crois qu'on va avoir une équipe de Marseille costaud, avec Kopke dans les buts. Ensuite, une défense à 4, Jambé, Franceschini, Galtier, Makin. Milieu de terrain, 2 récupérateurs, Roy et Chouafny. Et Chouafny qui progresse énormément. Et Gérard Gilly est très satisfait de ce joueur. Il l'appelle la gare un peu de triage parce qu'il prend les ballons. Il est capable de les transformer en bons ballons. Et ensuite, 4 joueurs à vocation plutôt offensive. Assuar, Pedros et 2 attaquants, Libra, Gravelaine. Alors, est-ce que Omar, Omar en compagnie de Christophe Galtier. Voilà, Christophe Galtier, est-ce qu'après cette victoire contre Monaco, vous sentez que le déclic a été produit? Je pense qu'un état d'esprit s'est créé, mais je crois que nous devons de confirmer ce soir face à notre adversaire cannois pour garder notre crédibilité. C'est vrai que nous avons fait un bon match, mais je crois qu'il faut confirmer ce soir. C'est vrai que c'est important, Elie, hein, de confirmer. Il y a eu un coup d'éclat comme ça, c'était sur Canal. Ça a un petit peu rassuré les Marseillais, mais on ne peut vraiment se rassurer que quand il y a vraiment une série de matchs à suivre où on confirme le bien-être de l'équipe. Oui, c'est vrai, dans ce championnat, il faut être capable d'enchaîner 2 rencontres. Et quand on est capable d'enchaîner, je dirais, 2 victoires consécutives, eh bien, on fait un bond en avant dans ce classement qui, malgré tout, reste serré, que ce soit en bas ou sur le devant pour des places européennes. Oh, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je vous disais que c'était serré entre les 2 équipes. Cannes est 15e avec 3 points d'avance seulement sur Montpellier et Caen, qui, eux, sont dans la charrette des condamnés. C'est-à-dire que Cannes n'a surtout pas intérêt à perdre ce soir. Et l'OM est 13e. Et bon, restait sur une mauvaise série, heureusement, donc on vient d'en parler. Il y a eu cette victoire contre Monaco et il faut donc confirmer. L'arbitre Jean-Paul Jaude vous l'a montré, c'est monsieur Chéron. N'oublions pas toutefois que l'objectif de Cannes est surtout de ne pas descendre. Donc on ne veut surtout pas voir des équipes de derrière les talonner et revenir ce soir sur cette équipe de Cannes. Alors en même temps, c'est vrai, tiens voilà Marcel Dib. C'est vrai que c'est frustrant pour Guy Lacombe parce que bon, il disait en début de saison, on ne s'est pas fixé d'objectif parce qu'on avait un calendrier, ça nous faisait peur en plus avec l'équipe que j'avais. Et puis Cannes s'est pris au jeu quand même parce que Cannes a eu des bons résultats en début de saison, a eu des mauvais résultats, mais c'est vraiment pas de chance. On se souvient qu'à Rennes, ils perdent, l'arbitrage il y a un peu pour quelque chose. Il y a eu des buts malencontreux. À Bordeaux, ils tiennent bien, ils font le jeu, ils prennent un but après un tir sur la transversale. Il ne faut pas grand-chose, hein. Dans le jeu ils sont là hein, quand même. Oui, il y a cette qualité collective, ce système de jeu qui est bien huilé, où tout le monde peut prendre cette place qui lui est donnée par Guy Lacombe. Mais maintenant il faut être efficace et c'est le but de tout système de jeu, d'être productif. Et ben on va voir ça ce soir. Et heureusement que Fischer traînait par là parce que sinon c'était un premier bon ballon pour les Marseillais. Marseillais, inutile de vous le dire parce que si vous êtes devant le kiosque, c'est forcément vous connaissez bien les choses du foot. En bleu.
Et les Canois en rouge et blanc, couleur traditionnelle. C'est un stade qui est quasiment plein, où il y a beaucoup de Marseillais. Pedros qui tente de prolonger pour Gravelaine. Et c'est Chris Mackin maintenant, le Britannique de cette équipe marseillaise, qui est contré. Et le ballon sera canois. Avec Djemali, le futur Girondin, puisqu'il a déjà signé à Bordeaux pour la saison prochaine. Djemali qui fait partie de ces nombreux jeunes qui à 18-19 ans sont déjà convoités par les plus grands clubs européens. Oui, quelque chose aussi qui a un peu pénalisé cette équipe de Caen, car il y a eu pas mal de tapage autour de tous ces jeunes en début de saison, et quelque part ça les a un peu perturbés, je dirais, pour la suite. Il faut que maintenant ils se ressaisissent et qu'ils comprennent que tout n'est pas arrivé. Oduto et Assignon notamment, qui ont été contactés par Arsenal, l'équipe d'Arsène Wenger, et qui ce soir sont sur le banc tous les deux. Abou au pressing, un long dégagement de Kopke directement sur la tête de Djemali. Ce sera une touche pour les Marseillais, joué par Mackin. Voilà justement le banc. Attention à cette frappe contrée, c'était bien fait de la part de Ludovic Assuar. Et ce sera un corner. Oui, Ludovic Assuar qui a pris de la profondeur et aucun Canois n'est venu le faire jouer. Attention, c'est une des bases aussi de cette zone, c'est-à-dire qu'on est en place, mais il faut attaquer le porteur du ballon. Et Jean-Paul, pendant ce temps-là, vous montrait le banc canois où il y a Luxin également, qui est un jeune dont on devrait reparler. Ça revient sur Pedros qui va remettre dans les 16 mètres. Ballon qui, cette fois, va sortir. Et Chouafni, lui, fait partie de ces jeunes Marseillais sur qui on compte beaucoup, avec Assuar. Avec Libra aussi. Avec Libra, ouais. Mais lui, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, on a l'impression qu'il fait partie des anciens déjà, alors qu'il est tout jeune, Marc Libra. Il est jeune aussi. Le Masson, long dégagement. Alors, ils sont au pressing, les Marseillais avec Echouafni, encore une fois. Face à Ferrier. Echouafni qui va tenter de repiquer dans l'axe pour Assuar, qui laisse en retrait pour Eric Roy. Et finalement, c'est avec Galtier qu'on va essayer de relancer la machine. Un long ballon, on saute le milieu de terrain. Et ça arrive directement sur le Masson. Déjà, les dispositions tactiques préconisées par Gérard Gilly, c'est ce pressing, vous l'avez souligné, c'est-à-dire cette récupération haute du ballon pour immédiatement exploiter ce ballon vers l'avant. La touche est marseillaise. Et cette fois, elle est canoise. Mais voilà les supporters marseillais. Oh, ils sont venus à 3-4 000 à peu près de Marseille. Ce n'est pas très loin, c'est vite fait en bus, en voiture. Ouverture pour Charvet qui est sur son côté, qui peut centrer pour Bedrossian. Tête de Bedrossian et bon arrêt de Kopke. La voilà la première occasion du match, je dis Bedrossian. Samassi Abou, bien sûr. Abou, oui. On devrait le reconnaître hein, avec sa coupe à la Rodman. Attention là. Ah oui, hors-jeu de toute façon, ouais, le juge avait fait son drapeau. C'est bien parce que la tonte du terrain là, nous permet vraiment de voir les lignes et là il y avait deux joueurs hors jeu. Vous avez vu cette coupe à la Dennis Rodman pour ceux qui suivent la NBA de Samassi Abou qui a tant approuvé la semaine dernière. Guy Lacombe ne l'avait même pas emmené à Bordeaux, il l'avait laissé avec Bedrossian à Cannes, il n'était même pas sur le banc des remplaçants, le voilà Abou. Appel de balle de Dory, finalement c'est pour Bedrossian. Abou encore, Bedrossian face à Amada Jambet. Est-ce qu'il va essayer d'y aller en 1 contre 1? Et il obtient encore non, une sortie en 6 mètres. Rien du tout. Joueur très vif. Et voilà, provoquer l'adversaire, c'est ce que demande aussi Guy Lacombe. Et pour le moment, eh bien, ces joueurs n'ont pas toujours répondu à son attente. Et c'est vrai que si on veut marquer des buts, il faut provoquer les défenseurs. Il faut essayer de mettre ces ballons devant le but, dans les 6 mètres, pour être dangereux.
Ça ressemblait à un corner, ça, quand même, Elie. Hein. Ça avait tout l'air. Oh, Kopke, dégagement un petit peu hasardeux. Récupération cannoise avec Charvet. Et cette fois, elle est pour Marseille. Voilà, ça c'est le banc marseillais. Souriant, le banc marseillais. Ouais. En pleine confiance. Avec Malouchi. Abou, dans un tout petit périmètre, il est passé. Et il donne pour Bedrosian. Face à Pedros, qui est revenu défendre, jouer les utilités derrière. Charvet. Centre. Intercepté. Et les Marseillais vont se dégager avec Makin. Lui n'est pas attaqué. Gravelaine change d'axe complètement. C'était pour Echouafni, mais finalement ça va sortir en touche. En tout cas, il y a de la volonté de part et d'autre. Pour l'instant, ça ne se traduit pas forcément par des belles phases de jeu. Non, disons que pour l'instant, les espaces sont réduits, donc c'est difficile d'enchaîner puisque les deux équipes se situent, je dirais, au milieu du terrain. Mais il y a, c'est vrai, cette envie d'aller vers l'avant. Et le jeu vers l'avant, eh c'est quoi? C'est synonyme de but, c'est synonyme de recherche d'attaque. Ferrier, pressé, obligé de donner pour le Masson. Et puis ça va aérer un petit peu, ça va permettre aux Cannois de dégager. Guy Lacombe un petit peu soucieux et pourtant Dieu sait s'il a eu des bons résultats parce que quand on voit l'équipe qu'il avait en début de saison, maintenant ce sont des noms un petit peu, Oluto, Assignon. Mais en début de saison, personne ne les connaissait ou presque. Charvet, s'il arrive à gagner pour Abou, c'est au-dessus. Super. Mais ça fait deux fois. Ça fait deux fois. Voilà, tout à fait un débordement, un bon centre en retrait. Et Abou juste un poil en retard. Ce qui a permis un dégagement, un corner du côté de Marseille. Là voilà l'envie, la volonté cannoise. Et celle de Samassi Abou également, qui n'a marqué qu'à 2 reprises cette saison avec Cannes et qui entend prouver à Guy Lacombe qu'il est un véritable attaquant. Alors voilà, là le fameux système cannois, Elie. Ça c'est étonnant quand même. Bon, maintenant on le voit à tous les matchs, mais... Voilà, on part d'un point loin et ensuite on va dans des positions qui ont été déterminées à l'avance et il faut par contre synchroniser avec la trajectoire du ballon. C'est là toute la difficulté. C'est-à-dire que les joueurs se placent à l'extérieur de 16 mètres. Ce sont ce qu'on appelle les starters. C'est eux qui donnent le signal pour l'envoi du ballon et ils vont dans un point bien précis. Au premier poteau, au point de pénalty au deuxième poteau, mais il faut que le corner soit très bien frappé. Et pour un entraîneur comme vous, c'est une idée pour plus tard ou pas? Les idées, il faut les mettre, je dirais, sur du papier, il faut les conserver, il faut les connaître, mais toujours pareil, il faut la qualité des joueurs, il faut la qualité des passes, il faut la qualité aussi des courses pour que tout soit synchronisé. Et c'est là toute la difficulté, la synchronisation entre le passeur et la course. Bon, cette fois, ça n'a pas marché. Mais vous verrez, sur chaque corner, quasiment, les Cannois emploient cette méthode. Et Abou qui est encore présent à la récupération du ballon, même si Jambette est plus prompt que lui. Eric Roy, à destination de Makin, il y a la tête de Charvet sur la trajectoire et finalement ça arrive jusqu'à Le Masson. Et les premières indications, Eric, du côté de Cannes, c'est Guy Lacombe qui dit à Charvet, joue dans le dos de Makin, essaye donc de demander le ballon toujours dans l'espace. Et ben voilà, c'était le cas. Au ballon, là encore on joue dans le dos cette fois d'un défenseur cannois, dans le dos de Côte. Oui, et surtout un bel appel de Marc Libra, voilà, une course oblique, une course dans le dos des défenseurs et une passe moyennement ajustée d'Assuar, mais s'il était parvenu doser, c'était un ballon très dangereux. C'est l'une des clés. Oh, attention à ce ballon encore pour Abou, prolongé par Franceschini. C'est l'une des clés, Elie, pour les attaquants, les appels, les faux appels. Jean-Pierre Papin en était un spécialiste, ça. Oui, parce qu'aujourd'hui les défenseurs sont très regroupés, vous le voyez là, il y a 4 défenseurs à plat qui limitent l'espace, ils serrent bien l'axe du but et il faut les tromper par des déplacements, des fausses pistes, voire des courses obliques dans le dos et il faut que le ballon arrive aussi.
Et bien il circule bien ce ballon du côté de Marseille, même si là il n'aboutit pas. Makin qui est encore au contact et Djemali qui peut dégager son équipe. Franceschini qui remet immédiatement sur Côte. Ça se joue dans les airs avec Echouafli, Côte encore. Et finalement Eric Roy qui essaye de jouer les ailiers face à Capou. Graven. Et je vois qu'il dans ce genre de situation, lui, aime bien frapper, car c'est un joueur qui a une bonne frappe de loin. Terrible. Et il essaye toujours de prendre la profondeur et d'armer pour mettre une frappe lointaine. Et on l'avait vu contre Lyon lors de la première ou deuxième journée de championnat, je me souviens plus. C'était sur Canal en tout cas, et on avait vu un but formidable. Première journée. Hein, ouais. But formidable d'Eric Roy. Et Gravel avait bien démarré la saison également. Poussé par ses supporters qui n'en veulent plus trop à l'OM, mais attendons de voir les résultats des jours à venir. Abou. Roy derrière pour Jambet, encore plus derrière puisque ça arrive jusqu'à Kopke. Et à propos de Kopke, eh bien c'était le gardien de l'équipe d'Allemagne mercredi dernier contre l'Irlande du Nord. L'Allemagne a fait un petit faux pas en éliminatoire en faisant match nul face à l'Irlande du Nord, un but partout en Allemagne. Et on en verra des images, tout comme les images de bon nombre d'autres buts de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. À la mi-temps avec Philippe Genin. Oh le carton! Ouais. Le carton, c'était inévitable pour Galtier. Ouais, Christophe Galtier là, qui ne prend pas seulement le ballon. Un Christophe Galtier qui s'est bien relancé cette saison après avoir connu quelques difficultés, puisqu'il ne faut pas l'oublier, il a été chômeur pendant une durée après son périple à Nîmes. Le voilà capitaine de Marseille, le voilà en train d'effectuer un bon début de saison. Joueur que vous connaissez bien, il est passé par Toulouse, Galtier. Marsiglia qui change complètement d'axe. Bedrosian qui peut frapper, ballon contré. Marsiglia en retrait. Et vous parlez de Galtier, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il n'était pas titulaire en début de saison, que Gilly avait formé. Ah oh, ce sera un corner, que Gilly avait formé la paire Malucci-Franceschini. Et finalement il s'est imposé. Il s'est imposé avec tout son tempérament, toute son agressivité, dans le bon sens je dirais. Et aussi sa hargne et sa volonté de se surpasser. Et à ce propos, tiens, il y a une chose amusante également. C'est la première fois de l'année que Gérard Gilly arrive à composer 2 fois de suite la même équipe, ce soir. Excepté Durand. Excepté Durand, oui bien sûr. Alors voilà, le fameux système de Guy Lacombe. Et ça revient sur Marsiglia qui peut frapper. Ouais, une des clés des corners, c'est aussi la position de ce joueur on appelle cela le joueur qui est à la ramasse, c'est-à-dire juste dans l'arc de cercle des 16 mètres. Et souvent les ballons sont renvoyés à cette hauteur. Il faut avoir la capacité de frapper de voler, comme on vient de le voir, ou de mettre une bonne frappe. Il faut un garçon fort dans les volets ou dans les frappes. Ouais, Abou n'était pas loin de mettre la tête pour essayer de changer la trajectoire de cette balle. Heureusement, Bedrosian a fait le petit bond qu'il fallait. Ouais. Et Franceschini, encore très présent. Ivan Franceschini, qui lui est en train de s'imposer malgré son jeune âge. 19 ans et demi, n'oublions pas qu'il n'avait jamais joué en Serie A italienne, donc en première division d'un championnat quel qu'il soit avant d'arriver à Marseille. Un beau physique et on vient de le voir, une belle détermination. C'est dans les duels défensifs, c'est important que le défenseur ait ce mental. Tout pour plaire à Marseille. On joue depuis bientôt un quart d'heure, 14 minutes 45 exactement. Toujours 0-0. Mais Cannes essaye de porter le danger, même si ici c'est Pedros. Le maçon pressé. Franceschini prend le meilleur sur Abou. Marsiglia pour Bedrosian. Oui. Hors jeu. Dommage parce que Charvet avait fait le bon appel. Il avait pris la place de Bedrosian qui lui était venu en retrait.
Assuar remet pour Libra. Pedro, c'est parti. Libra va peut-être essayer de fixer. Le jouer en remise avec Ravelaine. Libra est passé. Djemali qui est revenu pour essayer d'éviter le danger. Oui, il y a toujours cette vivacité dans les sorties de François Lemasson. Qui est resté à terre un petit peu. Voilà, ça va mieux. Ça, c'est un des points forts de ce gardien, c'est ses réflexes sur sa ligne, on le sait, il est très spectaculaire, il a d'énormes réflexes, mais c'est aussi sa vitesse dans les sorties au sol. C'est pas pour rien qu'il est en tête du stop 10. Tout à fait, Ça fait un spectaculaire. moment, ah ouais. Bah, ça régale le public et c'est efficace. Alors, Et côté marseillais, Gérard Gilly insiste beaucoup sur Assuar, qui prenne plus d'initiative. Tout à l'heure, il a dit vas-y, prends confiance et frappe. ouais, il fait partie de ces jeunes, voilà, Assuar. C'est pas facile hein, d'avoir autant d'autorité quand on est jeune comme ça, Elie, de prendre le jeu à son compte un petit peu. Hein. Ouais, il faut déjà gagner sa place dans l'équipe, ça c'est le souci du joueur. Et ensuite, il faut essayer de montrer toutes ses qualités. Il faut prendre sur soi un peu le fait qu'on est jeune. Mais ça fait partie d'une progression et Assuar est un des joueurs qui a encore une grande marge de progression. Ce sera une touche pour Cannes. Guy Lacombe, qu'on avait vu très expansif également à Bordeaux la semaine dernière. En train de dire à ses joueurs, mais le coup est jouable, allez jouer, allez-y, poussez. Marseilla pour Djemali. Ballon perdu, récupéré par Djemali qui le repère aussitôt. Et ça va se terminer par une touche pour les Cannois qui finalement ont gagné quelques mètres. Cédric Dory, l'homme à tout faire de cette équipe cannoise. On va tout faire, mais dans l'avenir, je pense, c'est maintenant au milieu de terrain. Oui, c'est fait. Hein, il l'avait remis attaquant la semaine dernière à Bordeaux parce que c'est toujours la même chose, la pénurie d'attaquants côté cannois. Oui, mais n'oublions pas que pour que l'attaquant soit réaliste, il faut de la qualité dans la transmission du ballon. Et la transmission du ballon se fait aussi avec ses milieux de terrain. Donc Dory. Charvet, reprise de Dory. Donc Dory, dans sa position de milieu de terrain, lui est capable d'adresser des bons ballons à ses attaquants. Et voilà Dory. Toujours le geste du buteur quand même. Kopke. Élu, vous en souvenez, il y a 2 mois, meilleur gardien du monde. Oui, mais malgré tout, un peu discuté dans la sélection. Il y a la concurrence là-bas aussi. Lui qui avait failli partir à Barcelone à l'intersaison. Vous vous souvenez de ce micmac là, avec Stuttgart également. Finalement, il avait été mis pour le plus grand bien de Marseille à l'OM. La touche est cannoise. Bedrosian. Pris par Franceschini, ce sera un nouveau coup franc. C'est à peu près le même geste que tout à l'heure. Ouais, toujours spectaculaire ces gestes par derrière qui évidemment sont sanctionnés par un coup franc. Mais c'était pas un choc dangereux, c'était plus spectaculaire qu'autre chose. Voilà Cédric Dory. Il va s'appliquer sur ce coup franc. Et attention, Adi Côte. Il n'est pas monté pour rien, Adi Côte. Il est très bon de la tête. Il y a du monde, il y a 3, 4, 5, 6 Cannois dans la surface. Finalement, ça arrive sur Kopke. Les Côtes étaient effectivement présents. Même s'il ne s'agissait pas de jouer de la tête. Non, ça c'est Côte. C'est lui, c'est lui. Regardez, à la façon d'un avant-centre opportuniste, Adi Côte. Et il ne faut surtout pas laisser traîner ses balles. À bout pour Charvet, qui n'est pas en jeu. Centre de Charvet, il n'y a personne. Ballon trop profond, il y avait Bedrosian qui avait coupé la trajectoire mais qui était parti au premier poteau. Et ce n'était pas du tout là qu'était le ballon de Charvet.
Charvet a essayé dans la course de redresser ce ballon, de le mettre un peu plus en retrait vers ses attaquants, mais techniquement il n'a pas assez travaillé l'intérieur du pied. Attention, Charvet qui est tout seul. quasiment tout seul, c'est absolument incroyable. Quel dommage que le ballon ne lui arrive pas dans les pieds. Quel dommage pour les Cannois. C'est étonnant ça quand même, Elie, de voir Charvet absolument seul. Oui, je crois que Makin là sur ce coup, eh bien, il n'est pas exempt de tout reproche au niveau du placement. Il avait pris l'intérieur et il avait libéré son couloir, et un renversement de jeu a amené cette liberté sur le côté. Là, entraîneur, vous bondissez là. Ouais, c'est des fautes tactiques ça, à ne pas commettre. Tout à fait, Elie. En plus, Gérard Gilly a bondi lui-même. On se demandant comment ça se fait. Il s'est trouvé donc lui aussi dans la même situation. Bon, heureusement pour l'OM, ça n'a pas porté à conséquence. Ferrier qui renverse complètement. C'était pour Charvet encore une fois. Ça revient sur Abou, pris par Pedros. Abou toujours. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Petit ballon piqué, tête piquée. Qui est à quelques mètres, c'était Cédric Dory. Début de Quel bon Coqueux. ballon. Abou, un ballon bien travaillé de l'intérieur du pied. Et il est isolé encore, Elie. Hein. Et Il est bien Dory isolé. tout seul entre deux joueurs. Oui. Oh, il y a quand même de sérieux problèmes de Presque marquage. surpris de se retrouver Ah tout ouais, seul. ouais, ça fait 2 fois en l'espace d'une minute. Parce qu'il y croit, il peut, Cédric Dory peut-être mieux ajuster cette frappe. Et Kahn est en train de presser, est en train de pousser. Ah oui, là, ça fait des interrogations du côté du banc marseillais. C'est 2 fautes défensives assez énormes, je dirais. Pedros, Gravelaine, bon ballon pour Assoir, qui va peut-être pouvoir frapper. Préfère donner pour Echouafni face à Capou. Bien joué de la part de Capou, et c'est Roy qui est obligé d'aller se battre pour récupérer cette balle. La redonne pour Assoir. Côte couvre parfaitement et permet à Le Masson de sortir. On rejoint un peu ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire qu'avec cette volonté toujours de vouloir marquer, on se fait une idée, il faut gagner le match, il faut marquer des buts, et on en oublie des principes d'équilibre défensif. On vient de le voir sur 2 fois. Je crois que le football, c'est ça, c'est le mélange à la fois de cette volonté de marquer des buts, mais toujours ce souci d'équilibre et de ne pas se faire prendre défensivement. Faute d'Abou. Ah, le duel Abou-Franceschini depuis le début de la partie mérite le détour. Voilà, quand je vous parlais de Denis Rodman, c'est exactement ça. Il sont plusieurs joueurs comme ça à avoir cette coupe dans le championnat de France. Il y a Ibrahim Abba à Bordeaux, il y a Sylvain Wiltord à Rennes. Avec un écarteur de narine aussi. Ah oui. Ce qui permet, soi-disant, de mieux respirer. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous, c'est efficace ou vos joueurs vous disaient c'est hors-jeu, hors-jeu? C'était pas encore la mode. Ouais. Ça l'est devenu dernièrement, même sur des cyclistes. Donc il y a peut-être une relation, une corrélation entre la capacité à absorber de l'oxygène et ensuite à être plus frais. Et bon, il faut en faire la démonstration. C'est peut-être plus une mode. Peut-être que psychologiquement le joueur, s'il y croit, c'est la méthode Coué. Hein, Ouais. Côte, plus haut que tout le monde. Marsiglia pour Abou. Charvet. Passe pas Franceschini. Il est partout, Franceschini. Il est partout. Remise immédiate pour Libra, mais il y a Djemali qui est sur le ballon. Pedros. Quel engagement, quel engagement. Assoir essaye de prolonger pour Gravelaine. Va peut-être remettre pour Assoir. Retour de Capou. Assoir. C'était quoi? C'était pour Libra ou il essayait de lober Le Masson? Assuar qui voulait travailler ce ballon pour Libra au deuxième poteau. Et là aussi, techniquement, c'est toujours difficile de redresser la course de ces ballons. Le COP marseillais. Jambet qui prive à bout de cette balle. Eric Roy qui n'était pas content car sur le ballon aérien tout à l'heure, il s'est fait un peu bousculer, il le signalait à l'arbitre. Kahn qui reste sur
4 points seulement en 7 journées. Ce qui est très très peu et surtout sur 3 buts lors des 7 derniers matchs. Ferrier a entendu l'appel de Lemasson. Il est important de se parler derrière. Il a fait bon contrôle. Et la touche est canoise. Ça aussi pour une équipe, c'est une qualité importante que l'attaquant soit capable de conserver le ballon, que le ballon ne soit pas perdu immédiatement sur ce genre de ballon aérien, malgré tout difficile parce que le défenseur est proche et il vous fait un pressing qui vous oblige techniquement à être très, très présent. Oh. Difficile par rapport au dernier joueur là-bas au fond. Voilà, il semble qu'il n'y ait pas hors-jeu. Ah, non, par rapport aux lignes d'ailleurs, il n'y a pas hors-jeu. Vous parliez du gazon tout à l'heure. Ça nous permet effectivement de voir qu'il n'y avait pas hors-jeu. Jambé au fond était vraiment un peu en couverture par rapport aux deux autres joueurs. Mais bon, on épiloguera pas, ce n'était pas une action très très dangereuse. Au départ, tout au moins au départ. Le banc marseillais, on a parlé de l'absence de Durand, on n'a pas parlé de l'absence de Lechkov, qui était légèrement grippé, bon, qui joue de moins en moins, qui ne s'est pas vraiment imposé dans cette équipe marseillaise cette saison. Lechkov qui a effectué un Euro remarquable, je dirais. Il a eu un volume de jeu impressionnant, une capacité physique à surmonter ses matchs de haut niveau, et puis il a ce passage à vide. C'est peut-être le contre-coup. Maintenant, on demande à le découvrir un peu plus parce qu'au niveau du championnat de France, eh bien, on ne peut pas dire que pour le moment, on connaisse vraiment ce joueur. C'est vrai que c'est pareil. On l'avait vu faire un match absolument fantastique lors de la première journée contre Lyon. Et puis ensuite, il s'est complètement éteint. Coup franc tiré par Makin. Dégagé, ça revient sur Assuar qui frappe. Et un pied un peu trop haut qui va donner un coup franc au Canois. C'était un pied de Marc Libra, je crois. Voilà la reprise d'Assuar et le pied de Libra. Toujours un petit temps de retard dans la réaction chez les Canois. Ils sont bien en place, ils sont là où il faut, dans les zones où il faut, mais il faut sortir plus vite pour justement contrer ces frappes. Marsiglia à loin devant pour Cédric Dory. Balle trop profonde. Ah, il y a encore le démarrage de Dory quand même. Djemali pour Dory qui est revenu se mettre en milieu de terrain. Marsiglia. Il couvre une surface. Cédric Dory, c'est impressionnant. Oui, et puis là on l'a vu à l'aise sur cette prise de balle. C'est important sur un ballon un peu renvoyé, je dirais presque n'importe où par Djemali. Eh bien, il a retraduit ce ballon en un bon ballon d'attaque. Makin, tête de Marsiglia, Abou. Assuar prolonge jusqu'à El Chouafni. Face à Capou. Pedros vient prêter main forte et Assuar qui appelle cette balle. La couverture est signée Côte. Et ce sera une relance au 6 mètres. Pas content du tout. Oui, Marseillais qui considérait qu'il y avait corner. Je crois pas. Non, mais c'est Assuar qui entre les jambes, pousse le ballon. Ah ouais. Abou laisse pour Dory qui remet instantanément. Balle en chandelle. Et intervention de Kopke devant Bedrosian. Oui, Kopke s'occupe du ballon et Jambé, lui, son rôle, c'est de protéger le gardien. Lui, il doit couper la course de Bedrosian. Pedros qu'on n'a pas trop vu dans ce match pour l'instant. Justement, Eric et Gérard Gilly lui dit d'écarter un petit peu plus. Apparemment, il n'est pas très content de son positionnement sur le terrain. Il lui dit donc de revenir au départ de l'action, de se placer déjà à côté gauche. Alors le voilà côté gauche. Pedros qui peut centrer, ballon dégagé par Fischer, ce sera un corner cette fois, ça c'est sûr. Alors qu'on vient de dépasser la demi-heure de jeu
30 minutes et 20 secondes. 0-0 entre Cannes et Marseille. Et là, il faudra surveiller Franceschini. Alors attention à la tête de Franceschini. Libra est grand également. Corner tiré par Pedros au premier poteau prolongé. C'est Dory qui dégage son équipe. Ça arrive sur Galtier, qui va remettre instantanément. Il y a toujours moyen de surprendre la défense sur ce genre de ballon, même si c'est pas très facile. Hein. Une très bonne remontée là des Canois. Une très bonne remontée là des Canois. Il l'avait senti au premier poteau, d'après ce que je crois à comprendre. Hein. Il est un peu furieux justement que le positionnement de ses défenseurs n'était pas celui qu'il avait demandé. Charvet, rapide. On aurait bien aimé bénéficier d'un penalty sur ce tacle de Makin qui est complètement valable. Belle intervention, je dirais même au niveau de la qualité défensive, qualité technique du défenseur, un tacle régulier à un pied. Djemali qui maintenant est venu un peu pour gêner Kopke. Oh, il y a du monde là encore dans la surface. Les Marseillais qui réussissent à se dégager. Pedros qui relance loin devant pour Xavier Gravelaine qui était resté tout seul en pointe. Et derrière côté Canois, il y a Capou qui couvrait puisque Côte une fois de plus était monté. Le maçon pour la tête de Dory. Marsiglia, la lutte avec Roy. Charvet devant, jeu d'Abou. C'est vrai que le jeu se cantonne au milieu du terrain, il n'y a pas beaucoup d'espace et tout à l'heure Gérard Gilly avait bien évidemment raison de le souligner. Non seulement il se cantonne dans l'axe du terrain, mais en plus on a tendance toujours à rentrer vers l'axe du terrain. On n'utilise pas la largeur du terrain et ça c'est pour trouver des espaces, pour aérer ce jeu, eh bien, il faut que des joueurs écartent. Et Pedros est là pour ça et de l'autre côté, eh bien, maintenant on va essayer de sortir le ballon. Dory. Dory encore. Pris Eric Roy, faute de Roy. Pas content du tout. Oh là là, il pourrait bien prendre un carton là. Ouais, voilà, c'est fait. C'est fait. C'est moche parce que, à moins que ce ne soit une simple réprimande, ouais. Il l'a échappé belle, hein. Aïe. S'il y a faute, ça semble pas être le fait de Roy en tout cas. Ouais, ça fait 2 fois qu'Eric Roy s'énerve. Ce qui explique sa frustration. Ouais. Mais bon, son geste, attention, peut être sanctionné par un carton stupide. Oh, Kevao. Cette balle de Kopke, c'était impressionnant. Elle était complètement sortie du cadre. Pedros repique dans l'axe avant de donner. Et c'est Dory qui est absolument partout depuis le début du match. Il est derrière, il est au milieu de terrain, il est devant. Galtier de la tête qui remet. Attention, il y a pas en jeu. Mais il y a le maçon qui veillait, qui anticipait un petit peu. Il aurait bien aimé avancer, sur une défense à plat à 4 joueurs, eh bien, le rôle du gardien est important car il n'y a pas de libéraux, il n'y a pas de couverture. Donc c'est le gardien qui joue ce rôle et il doit être assez avancé par rapport à son but. Ce qui occasionne toujours un petit risque. Gravelaine, pris par Marsiglia. Gravelaine toujours qui résiste, qui conserve cette balle. La donne pour Assoir qui prolonge sur Pedros. Qui remet pour un frappeur. En l'occurrence, c'est Gravelaine et le maçon est obligé de se coucher. Voilà une action parfaitement construite. Bravo, super. Et la frappe était magnifique avec un bel arrêt derrière de le maçon. On revoit ce décalage. Pour Pedros qui remet bien en retrait. Belle frappe du pied gauche, bien placée, je dirais. Premier vrai danger pour le maçon dans ce match. Ah, c'est le genre de ballon qu'il ne faut pas relâcher. Bonne intervention de Ferrier. Il a vu que Belrossian était parti. Franceschini couvre bien. Et ça va arriver jusqu'à Jambet. Mais Belrossian qui va au pressing quand même pour gêner Jambet, pour l'empêcher de remonter cette balle. Tous les Canois sont au pressing.
quelle énergie, quelle débauche d'énergie côté canois. Et ils vont récupérer cette balle, la reperdre. Mais quelle volonté en tout cas. Là, ce sera un coup franc en faveur des Marseillais pour cette faute sur Marc Ibra. Ce sont leurs armes, c'est-à-dire cette volonté, cette capacité à exercer un pressing permanent. Mais qu'est-ce que ça donne quand il n'y a pas la technique derrière, quand on repère le ballon immédiatement? C'est là le problème. Directement sur le maçon. Cannes qui est la plus mauvaise attaque du championnat avec 10 buts marqués simplement en 16 journées. Et justement pour motiver, pour donner de l'énergie à cette équipe, il y a tout le temps Guy Lacombe, toujours debout, toujours en train de dire un mot, d'encourager. C'est vraiment quelqu'un qui vit vraiment le match à l'intérieur. Ah, il en fait un boulot Guy Lacombe. Hein. Sacré formateur. Ferrier. Qui n'est pas attaqué. Peut donner dans les 18 mètres. Il y avait Dory à Makin. Gêné Makin, que c'est mal joué. Ce n'est pas terminé. Belrossian toujours dans les 16 mètres. Essaye de crocheter. Cette fois, c'est terminé parce que Makin est venu se racheter, je dirais. Oui, Kopke qui a été obligé à mettre les pieds. Il n'a pas voulu prendre ce ballon de la main. Et ensuite, il y a eu ce danger, voilà, sous la pression de Dory. Oh, là encore, il y avait danger. Ça chauffe sur le but marseillais et Chouafny qui balance un long ballon pour oxygéner tout ça. Une action chaude de la part de Cannes. Ah oui, ah oui. Là vraiment il y avait danger de but. Makin, je pense, a dû être surpris. Je ne sais pas si c'est par le rebond ou par le ballon, mais donner cette balle de la tête en se couchant pour Kopke. Voilà Makin. Cette fois il donne un ballon parfait pour Chouafny. Un petit peu trop long. Et Chouafny va réussir quand même à le mettre en touche. Regardez, voilà. C'est là, il a vu que Dory était dans son dos. Oui, il est sous la pression, il veut l'adresser à Kopke, mais il la prend pas bien cette balle. Il l'effleure de la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend un rebond plus haut et ouais, il est trompé, hein, par le rebond. Il pense qu'il peut la pousser mieux que ça et puis il ne peut que l'effleurer car le rebond est fuyant. Capou, centre de Roy, Marsiglia est sur la trajectoire, Abou maintenant. Tout en ondulation à bout, mais ce n'est pas payant. Pedros. Bien couché Djemali. Oh Djemali qui n'est pas attaqué. Dommage, ça se termine mal. Ah ouais, dommage. Il avait fait le plus dur, je crois. Il avait créé le surnombre. Et on repart maintenant avec Chouafny. Ça va d'un bout à l'autre. C'est formidable ce match. Et dommage vraiment qu'il n'y ait pas de but parce que il y a beaucoup d'agressivité. Il n'y a pas énormément d'arrêt de jeu quand même. Oui, et on passe d'un but à l'autre. Bon sens, ouais, absolument. D'anti-jeu, il n'y a pas de faute méchante, je dirais. C'est la volonté de se surpasser, de gagner les ballons et aussi de créer le danger. C'est une partie qui est vraiment très agréable à regarder. Il y aurait quelques petits buts de plus, ça ne nous gênerait pas du tout. Oui, de la qualité technique aussi dans les passes, dans les finitions, dans les derniers gestes, dans la dernière passe, dans les frappes. C'est ce qui manque un peu dans ce match. Ouais, ça va venir. Et 40 minutes, il reste encore 5 minutes et puis toute une mi-temps derrière. Gravelaine. Voilà, le problème de la passe. Hein, oui, mais Gravelaine qui illustre quand même le besoin d'écarter. Et Makin était encore un peu rentré, je dirais, à l'intérieur au lieu de ronger cette ligne de touche. Mais c'est vrai qu'il y a un problème du côté des latéraux en défense du côté de Marseille depuis le début de la saison. Personne ne réussit vraiment à s'imposer. Oui, on n'en parle pas, mais Marquet, n'oublions pas, est vraiment un spécialiste sur le côté gauche. Absolument. Elle est là, oh, elle est là, la
si vous étiez sur le banc, exactement pareil. Makin, le maçon a bien senti ce ballon, il vient le boxer. Ça arrive sur Roy, reprise d'Assoir. Et finalement, Abou joue les défenseurs et bénéficie d'une touche. Abou encore avec Capou. Petit ballon pour Bedrosian qui laisse derrière, c'est Pedros qui est derrière. Attention, et Abou qui a bien suivi, qui rentre dans les 18 mètres. Que dit l'arbitre? Pénalty. Non. Ou coup franc. C'est un coup franc. La limite. Oh là 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 là. Limite sur la ligne. C'est un coup franc extrêmement dangereux. Et évidemment, on va regarder ça avec intérêt. Ouais. Ah, il y a Elie. Abou, C'est dur, hein? C'est dur. C'est dur de se prononcer. Mais enfin, Abou provoque bien la décision de l'arbitre. Il se jette bien. Bon, quoi qu'il en soit, c'est à la limite de la surface, ça c'est sûr. Et il se jette effectivement en espérant que l'arbitre voit la faute 30 cm plus loin. Ce qu'il aurait bien arrangé. Est-ce que c'est lui qui va tirer juste derrière ce coup franc à Abou? Ouais, ça a tout l'air. Ça en a tout l'air, ouais. Sur le pied droit. Un coup franc important malgré tout. Très dangereux. Oh, le mur, la densité du mur côté marseillais. Ah, tous les Marseillais sont là. Et Fischer qui essaye de s'intercaler pour les gêner. C'est Abou sur la transversale. Sur la transversale de Kopke. Quel coup franc, quelle frappe de Samassi Abou. Aïe, 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 il y croyait. Super frappe. Et bien joué, ça passe au-dessus de Fischer, qui a bien gêné le mur marseillais également. Ouais, mais bien travaillé, il y a la force. Il manquait qu'à baisser à peine la hausse. Mais bon, il y avait peut-être la main de Kopke aussi. Public derrière en train de scander Abou, Abou, qui fait une bonne partie ce soir. Samassi Abou, il manque la finition encore une fois. Il ne manque pas grand-chose à la transversale. Comme le disait au début, peut-être qu'Abou peut être cette révélation, cet attaquant qui lui manque tant, cet attaquant qu'il n'a pas encore trouvé dans son effectif. 2 minutes à jouer en première période. 0-0. On n'était pas loin d'ouvrir le score de part et d'autre. Sur la frappe de Gravelaine tout à l'heure, sur le coup franc d'Abou, ici. Makin pour Roy. Bedrosian qui vient gêner Franceschini. Et le maçon. Et Makin toujours. Regardez, ouais. Le voilà encore une fois. Ouais, vous avez raison, il y avait peut-être la main quand même de Kopke. Attention, il y avait surtout Marc Libra qui était sorti de ce mur et qui avait libéré l'espace. Corner canois. Les Canois tentent d'accentuer leur pression dans ces dernières secondes de première mi-temps. Petite inquiétude. Ah oui, je crois. Côté de Marcel Dib. C'est Samassi Abou qui va aller tirer le corner. Et ça va encore jaillir de tous les côtés à Cannes. Et si cette fois il est bien tiré, qui sait si ça ne peut pas donner quelque chose. Allez, c'est parti. Samassi Abou, c'est parti de tous les côtés. Ça va peut-être arriver sur une tête marseillaise. Eric Roy directement sur Capou qui essaye de remettre instantanément. Ça revient encore une fois sur Capou et sur Fischer qui glisse, sur Ferrier qui glisse pour le maçon. Ce genre de corner ne surprend pas toutefois Marseille qui lui fait un placement de zone. C'est-à-dire qu'on met défensivement des joueurs dans toutes les zones du terrain et on ne s'occupe pas du marquage des joueurs. On les attend et ensuite on dispute le duel dans la zone où ils viennent. Donc pas trop de danger malgré tout avec ces corners. « 0-0, on joue les arrêts de jeu.
Attention. Marseille ici au centre, il y a Pedros, il y a Gravelaine. Et il y avait, heureusement pour les Canois, 0-0, mais tout peut aller très vite. Oh. Là. Voilà le genre d'action qui peut renverser le cours du match. la tête de côte encore une fois, ça arrive sur Franceschini. Jambet en retrait et c'est là mi-temps sifflé par Monsieur Chéron sur le score de 0-0. Mais bon, Eli, on ne s'est pas du tout ennuyé hein, durant cette première période. Pas mal d'occasions de part et d'autre. Et puis une petite frustration quand même peut-être pour Guy Lacombe parce que Cannes n'arrive toujours pas à marquer. Cannes qui n'a marqué que 3 buts lors des 7 derniers matchs, qui n'a pas gagné un seul de ces 7 derniers matchs et qui là ne marque pas. Omar avec Cédric Dory. Voilà, Cédric Dory, beaucoup de rythme, beaucoup d'engagement dans cette équipe de Cannes. Qu'est-ce qui manque hein, pour le but libérateur? Il nous manque un brin de réussite et puis d'adresse. On se crée des occasions, c'est déjà important dans le football. Maintenant, il va falloir les mettre au fond. Est-ce qu'on vous voit personnellement beaucoup revenir, beaucoup travailler au milieu de terrain? Est-ce que justement ça nous fatigue un petit peu, nous vous fait un petit peu rentrer un petit peu fébrile dans les zones où il faut faire des décisions? Non, il ne faut pas chercher des excuses devant le but. Ce qu'il faut, c'est s'appliquer pour la mettre au fond. Moi, je ne m'amuse pas à chercher des excuses comme ça. Merci. On va laisser les Marseillais, on va rester avec Jean-Paul Jaude dans les vestiaires marseillais. Et revoir ce coup franc de Samassi Abou qui aurait pu changer la face des choses. Hein. Oui, c'est vrai, mais regardez, voilà comment sort Libra. Ah, il y a de l'application, il y a le dosage aussi, ça tirait du tout, mais toujours... Bon, c'est peut-être cette main de Kopke qui aurait sorti ce ballon s'il avait été plus ça bas. va peut-être se décanter en début de seconde période, on l'espère en tout cas. Il y a eu quelques arrêts quand même en première période. On a vu Le Masson notamment. Si je vous parle de Le Masson, c'est parce qu'il est en tête du stop 10 et que le stop 10 de la dernière journée, on va le voir maintenant avec, comme toutes les semaines, Olivier Barbarin. Le classement, le stop 10. Rennes-Le Havre, c'était l'une des rencontres de la 16e journée. Koznikou à la balle de match. Tony Artebise préserve de son côté le point du match nul. Bien qu'il se soit incliné à 2 reprises face à Pascal Nouma, Bruno Martini a gagné quelques duels, dont celui-ci. Coup franc puissant de Gralac, mais François Lemasson se détend bien, le Canois est 8e. Le FC Metz a réussi le casse parfait à Auxerre et comme toujours, le butin a été confié à son gardien Lionel Letizy. Face à face Valanconi-Fournier, le Bastier ne se précipite pas, reste debout. Résultat, il sème le doute chez l'attaquant. Cette semaine, beaucoup de duels. Voici la version Cupque Thierry Henry. Là encore, le gardien ne se précipite pas et Henry est pris au piège. On attaque la série des arrêts de grande envergure. Voici celui de Bruno Valanconi, sorti impeccable dans les pieds de Rail. La suite, elle n'est pas mal non plus. Dans la famille des arrêts réflexes, voici l'arrêt à bout portant et d'une main bien ferme, signé Marc Delaroche. Toujours dans la séquence arrêt. Comme Andreas Kopke qui ici va intervenir devant Cédric Dory. Mais on voit quand même
Elie, on voit quand même pas mal de jeunes gardiens français. Vous avez fait les espoirs sur Canal dimanche. Il y a Tony Hortebise et puis il y a tous ces jeunes également comme Letizy, comme Revaux. Ça va hein, côté français? Oui, ça va bien. Il y a des jeunes comme Revaux, comme vous le soulignez, Letizy qui normalement doivent être l'un des deux, le troisième gardien pour la Coupe du Monde, derrière Barthès et Lama. Il y a beaucoup de jeunes comme Hortebise qui se révèlent. Il faut leur donner leur chance, il faut qu'ils jouent. Mais quelque part, il y a ce souci aussi de voir quand même si on a des bons gardiens, de voir 4 gardiens étrangers dans le championnat de France. Alors, vous qui êtes un formateur, vous me disiez avant le match, bon, vous avez eu Barthès, c'est vous qui l'avez façonné quand même à tout aussi. Non, si, Elie. Et est-ce qu'à 16-17 ans, on voit si un gardien va avoir une envergure internationale ou pas? Oui, je dirais comme tous les joueurs, la qualité première, c'est la qualité technique, c'est les sensations de base avec le ballon. Et je crois qu'un gardien, de suite, on voit s'il a cette faculté à bien capter ce ballon, à le maîtriser. Et le deuxième point important, c'est l'appréciation des trajectoires, c'est-à-dire être capable dans les déplacements, dans les sorties, d'aller se placer là où est le ballon. Et ensuite, c'est la maturité. Hein. Oui, après, c'est tout un travail derrière, c'est important. Mais j'y reviens, c'est important de malgré tout signaler que Vincel, c'est un étranger. Que Kopke est un étranger, que Baudard est un étranger, que Pandurovic est un étranger. Je crois qu'en France, on est capable de mettre dans chaque équipe de France un gardien français. Ça vous irrite un peu, ça? Ouais, hein. moi je veux voir des gardiens français dans les buts des équipes de première division. On en est capable, c'est un poste où on est costaud. Bon, alors on va voir là encore des gardiens étrangers, mais c'est dans leur sélection nationale, donc c'est quand même tout à fait normal. Et on va retrouver Andreas Kopke, puisque je vous parlais tout à l'heure des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a eu pas mal de surprises, à commencer justement par l'équipe d'Allemagne, tenue en échec à domicile par l'Irlande du Nord. Il y a eu la Suisse battue par la Norvège. C'est la Coupe du Monde en France, on pourra avoir pas mal d'équipes surprises un petit peu, mais tant mieux, c'est bien. C'est bien de découvrir des équipes, et puis on aura 24 de toute façon. Qu'est-ce que je dis, 24 32, hein, je suis encore à l'ancienne heure, moi, l'heure d'hiver. On regarde ça tout de suite, il y a plein de buts, il y en a des magnifiques, et c'est Philippe Genin qui nous raconte tout ça. C'était le week-end dernier, on commence par Allemagne-Irlande du Nord. Et l'Allemagne dispute son deuxième match de qualification après sa victoire 5-1 en Arménie, mais bute successivement face à un excellent Wright dans les buts irlandais, comme ici sur ce coup franc de Hassler. Wright est sur la trajectoire, ou encore sur cette tentative de Strunz, Wright claque. Les Irlandais du Nord sont vaillants et attentifs. Un ballon mal renvoyé dans la surface de Kopke par Strunz. Taggart en profite. Et voilà les Irlandais qui mènent 1-0 après 39 minutes de jeu. 1-0 pour les Irlandais. 2 minutes plus tard, réaction des joueurs de Bertie Vogts avec une accélération et une frappe canon de Müller pour le 1-1. Mais contre-performance des Allemands à domicile avec ce nul face à des Irlandais toujours bêtes noires. Des Allemands qui se déplaceront au Portugal le 14 décembre. L'Autriche, troisième du groupe 4, accueillait la Lettonie, dernière de ce groupe. 1 minute avant la pause, à la suite de ce corner, c'est Polster qui permet à l'Autriche de mener 1-0. Polster qui jaillit devant le but de Karvatchev. Sur l'engagement, la Lettonie accélère et suivez bien Pax. Pax se joue de la défense, une frappe repoussée par Konsel, mais Rimkus suit pour égaliser 1-1. Superbe en tout cas la réaction de la Lettonie avec cette égalisation à la mi-temps. Mais à 17 minutes de la fin, fort pressing devant le but de Karvatchev. Un ballon qui voyage jusqu'à Herzog. Herzog arrache la deuxième victoire des Autrichiens dans ce groupe 4. Le groupe 1 avec la Slovénie face à la Bosnie. 2 matchs et 2 défaites pour ces deux nations. 5 minutes de jeu seulement. Et c'est la Bosnie en bleu qui presse les Slovènes avec une récupération et un but de Bolic. 1-0. Des Bosniaques toujours entreprenants. 33e minute. C'est Kodro qui se joue ici de la défense pour inscrire le 2-0. À 4 minutes de la mi-temps, pénalty pour les Slovènes. Zahovic réduit le score, mais la Bosnie s'impose à l'extérieur. 2-1. Match au sommet dans le groupe 3. La Suisse deuxième recevait à Berne la Norvège en blanc, leader du groupe. 32e minute, les Norvégiens attaquent, tentative de Torré-André Flo parce que le repousse et but de Leonardsen. Le joueur de Wimbledon offre la victoire 1-0 norvégien
qui confortent leur place de leader avec 3 matchs et 3 victoires. Le déplacement de l'Angleterre en Géorgie n'était pas évident pour les joueurs de Glenn Hoddle. Mais les Britanniques dominent. Les Ferdinand pour Sheringham. Il est passé, Sheringham. Il regarde, il fixe le gardien. Ça passe, 15 minutes de jeu. Les Anglais mènent 1-0 sur ce but de Sheringham. Un petit peu chanceux. Regardez le ralenti. Il est contré sur cette frappe extérieure du pied par Skadadze, le capitaine de la Géorgie. Et on retrouve les Anglais avec Sheringham à nouveau pour Les Ferdinand. Et il est passé, Les Ferdinand face à Skadadze. C'est un face-à-face pour le 2-0. Victoire des Anglais à l'extérieur, des Anglais invaincus depuis l'arrivée de Glenn Hoddle à la tête de la sélection. Après avoir ouvert le score face au Pays de Galles, les Pays-Bas récidivent. Cette fois, c'est Ronald de Boer qui trompe Sanders après Bergkamp. 2-0 pour les Oranges et ça continue. Jonc à la 34e minute pour le 3-0. Réveil du Pays de Galles avec un but à la 40e minute signé Sanders qui trompe Van der Sar pour le 3-1. Dimanche dernier. Est-ce que ça veut dire que les Néerlandais sont en train de retrouver une grande équipe? On l'espère en tout cas, il y a telles individualités, hein, ce serait bien. Vous savez, on va revoir, Elie, la faute tout à l'heure sur Sam Assiabou. On s'est dit, est-ce qu'il y a faute, est-ce qu'il n'y a pas faute? Eh bien, Jean-Paul Jaude va nous montrer ça avec la caméra opposée. Et là, on s'aperçoit qu'il y a faute, c'est sûr et certain, et que c'est en dehors de la surface de réparation. Donc, c'est toujours bien de revoir ça, regardez. Voilà, il n'y a pas de problème, les deux pieds sont en dehors de la surface. Oui, c'est Galtier qui fait la faute. Oui. Bon, comme ça, c'est bien, il n'y a pas de doute. Omar! Dans le couloir des vestiaires, hein, c'est ça? Oui, justement, c'est simplement les portes sont encore fermées. Apparemment, après une débouche assez importante d'énergie. Donc, dans cette première mi-temps, pour l'instant, tout est fermé, tout est calme. Il y a beaucoup d'indications. Et vous voyez donc les vestiaires, les portes même du club des Cannes sont encore fermées. Il y a donc les indications et toutes les dispositions à remettre en place, surtout pour Guy Lacombe, pour trouver donc cette ouverture du score que lui permettra quand même de se retrouver dans une situation plus favorable dans ce championnat. C'est intéressant, hein, de voir ça, ce qui peut se passer là dans les couloirs pendant une mi-temps. Là, l'entraîneur continue de donner ses consignes, il attend le coup de sifflet de l'arbitre. Ouais, je crois que tous les entraîneurs ont leur méthode, mais il y a d'abord une première phase de récupération où il faut un retour au calme. Où là, les joueurs... C'est un espion là ou quoi? Ouais, lui, il espionne. C'est quoi ça? Ouais, pardon, retour au calme, tout à fait, mais ça méritait là, puisque des espions comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Oui, d'abord, je dirais un retour au calme où on récupère, où les joueurs boivent bien sûr, et ensuite, eh bien, on remet en place un peu le dispositif tactique, et ensuite quelques analyses sur ce qui s'est passé en première mi-temps. Alors là, ah bah voilà, ça y est, tiens, les Cannois sont en train de sortir avec Adicot. Puis il y a Marsiglia au fond qui va apparaître. On va voir lequel Omar va réussir à prendre au passage. Les Marseillais sont également en train de sortir. Vous avez vu Marcel Dib. Ouais, qui ne joue pas ce soir. Ah, et le maçon qui bondit, qui sautille en permanence. Ouais, il a toujours été monté sur des ressorts comme on est. De quoi peuvent-ils parler là? Des relances de Le Maçon éventuellement, directement sur Charvet, sur... Oui, des relations, des transmissions de ballon, peut-être entre eux deux, mais aussi avec l'ensemble de l'équipe, des petits détails que les joueurs doivent prendre en charge individuellement. C'est-à-dire qu'ils doivent assumer un peu les consignes qui sont données et rajouter leurs sensations. Oui, avec Guy Lacombe, donc bien joué, la progression est bonne, mais il manque donc le but décisif. Ah oui, on a 4 occasions, contre une pour le Marseille. Bon, c'est un petit peu dur pour nous, on est un peu déficient au niveau de l'attaque actuellement, mais j'espère que ça va venir, on mérite ce match. J'espère qu'on va faire une bonne deuxième mi-temps comme on a fait la première. Merci Guy. L'éternel problème de l'attaque cannoise.
Oui, il a compté 4 occasions, mais attention, chaque fois les occasions marseillaises étaient très très dangereuses. Et quelque part, je crois que malgré tout, eh bien, Cannes a laissé beaucoup plus de jus sur cette première mi-temps. Il y a eu beaucoup plus de dépenses du côté cannois que du côté marseillais qui a joué des coups à fond, mais en gérant un peu, je dirais, les assauts cannois. Donc ça veut dire qu'éventuellement les Marseillais pourraient en profiter en fin de match. Oui, je crois qu'il y a eu beaucoup plus de débauche d'énergie du côté cannois. Donc attention à la fin du match, attention à la gestion de cette deuxième mi-temps. Coup d'envoi donné par les Cannois, Bedrossian et Abou, qui aura fait quand même une grosse première période. Avec ce coup franc notamment sur la transversale. A priori, pas de changement de part et d'autre. De toute façon, je suis persuadé qu'Omar nous l'aurait signalé. Et je suis en train de regarder. Non, il n'y a pas de changement ni du côté de Cannes, ni du côté de Marseille. Ça va peut-être venir tout à l'heure. Ah, voilà. Et le Masson à la peine, tout comme Ferrier, sur cette balle donnée par Côte. Capou intercepte le ballon, ça revient dans les pieds marseillais avec Gravelaine. Il joue avec Libra, Suard est parti, c'est Gravelaine qui reprend cette balle, accroché par Abou. Ce sera un coup franc. Non, on dit Abou, non. On va disséquer tout ça. Oui, Xavier Gravelaine là. Ouais, qui est accroché dans sa course. C'est un coup franc dangereux. Un peu plus loin que le coup franc cannois tout à l'heure, mais dangereux malgré tout. Eric Roy, Pedros ou Gravelaine? Gravelaine. C'est pour un gaucher là. Il a déjà fixé les buts de Le Masson, il a déjà fixé Le Masson. À moins qu'on le joue à deux, mais Gravelaine sans ce ballon. Toujours des problèmes de mur qui ne se mettent pas en place. Frappe enroulée par Gravelaine, ballon contré. Et ce n'est pas terminé pour les Marseillais. C'est encore Gravelaine qui est en possession du ballon, qui est dans la surface de réparation. C'est le troisième crochet. Et cette fois Abou qui revient tout régulièrement. Voilà, prendre ce ballon dans les pieds de Gravelaine. C'est ça, Eric. Il fallait surtout pas faire faute dans cette situation. Surtout qu'il y a peut-être toujours une frustration pour le joueur qui vient de faire faute, sur qui on vient de siffler. Il n'est pas trop d'accord. Il veut se racheter juste derrière et c'est parfois dangereux. Et Gravelaine, un expérimenté qu'il est, il savait bien ça. Il gardait bien ce ballon, il tardait. Dory, longue balle en cloche, il n'y a personne devant, si ce n'est Amada Jambet. Galtier pour Roy. Contré, ça revient sur Galtier. Attention à ne pas perdre cette balle côté marseillais. Pedros. On remet pour Galtier. Ils s'en sortent bien les Marseillais. Coup franc. Coup franc en faveur de Cannes. Pour une faute sur Charvet qui était venu au pressing. Tout à fait, Guy Lacombe insiste tout le temps, presser, monter sans arrêt, donc il ne donne pas beaucoup de répit à ses joueurs. Il insiste donc pour aller provoquer les défenseurs marseillais et pouvoir récupérer ce ballon. On va voir si les Cannois vont pouvoir tenir 90 minutes de la sorte. Ce n'est pas certain. Pour l'instant, ils tiennent le choc, comme le disait Guy Lacombe à la mi-temps. 4 occasions à 1, mais 0-0. Et un ballon qui passe devant les buts de Kopke. C'était une occasion et ce sera un corner. Derrière les buts de Kopke, il y a le COP marseillais qui essaye de bousculer les Cannois comme il le peut, de gêner les attaquants de Cannes. Il y a un Kopke, il y a Gemali pour le cacher, pour cacher la trajectoire du ballon. Corner tiré par Abou. Ballon qui traîne toujours dans les airs et Kopke est obligé de le boxer sur Pedros. C'est la marque de fabrique d'Andreas Kopke et là il est bien allé le chercher. Oui, voilà la qualité de Kopke, on le connaît, c'est un bon boxeur de ballon et encore une fois il a été déterminant sur ce ballon.
Difficile malgré tout ce ballon. Abou qui a un peu se gêner avec son défenseur. Ballon marseillais. Je suis en train de regarder les scores à côté. Il y a des buts, hein. Je ne sais pas si vous avez choisi de suivre uniquement Cannes Marseille ou si vous avez choisi de zapper, de prendre toute la soirée du championnat de France, toute la 17e journée. Auquel cas vous vous baladez peut-être. Je ne sais pas quels sont vos choix finalement, chaque journée de championnat. Peut-être que des fois vous zappez, peut-être que des fois vous choisissez de rester sur le même match. On voit beaucoup de choses sur ce Cannes Marseille, même s'il n'y a pas de but. Ah ouais. Il manque juste ça, hein, parce que sinon, peut-être ici avec Pedros. Bon appel de balle. Makin va pouvoir centrer. Il y a Suar, il y a Libra également qui essaye de piquer cette tête. Ça passe à côté des buts de Lemasson. Oui, Marc Libra qui avait essayé de couper la trajectoire du ballon. Oui, il décroise sa tête. Là aussi, un des principes de jeu, souvent, c'est de mettre la tête du côté où vient le ballon. Et souvent, beaucoup de joueurs préfèrent décroiser. Et il y a peu de buts en décroisant. Pas de faute, vous avez entendu. Abou, pris par Roy. Yapou est derrière, il avait suivi. Et Galtier qui se jette. Ça joue. Voilà le tacle de Jambet. Voilà une nouvelle intervention défensive de qualité. C'est bien de souligner ça, la qualité des gestes techniques défensifs. On met toujours en avant les attaquants, mais il y a de la qualité aussi derrière pour gagner ces ballons. Pedros, contré Galtier, deux Canois au pressing. Et Makin qui est obligé maintenant de se défaire de Chervais, ce qui n'est pas chose facile, d'autant que Dory vient prêter main forte à Chervais. Ce sera une touche, Makin s'en sort assez bien. Pedros qui a une position un peu plus particulière, je dirais, qui est moins sur son côté gauche. On le voit beaucoup dans l'axe du terrain, voire devant sa défense. C'est étonnant, c'est peut-être une nouvelle consigne de Gérard Gilly. Mais attention. Qui tout à l'heure lui avait demandé à en croire Omar da Fonseca, à l'inverse. Et là, il est rentré en deuxième mi-temps, on le voit beaucoup dans l'axe et parfois devant sa défense. Tout joué par Djemali à destination d'Abou. Et nouvelle touche, on ne bouge pas, on ne change pas. Et on va recommencer quasiment du même endroit. Et justement, en profitant donc de l'absence d'Hernan Pedros sur le côté gauche, Guy Lacombe demande à Djemali de monter, de profiter beaucoup plus de son côté droit. Et on va voir si ça va changer les données de cette seconde période. On parlait des jeunes Calois, on avait oublié de citer Djemali. Alors y aura-t-il un joker ou pas du côté de Cannes? Évidemment, Guy Lacombe aimerait bien un attaquant. Il y a Oduto à droite, le numéro 5, Assignon, numéro 13. Oui, ça, à gauche, les deux joueurs demandés par Arsenal. On parlait des jeunes, et bien on vient de voir deux jeunes là, Canois. Et oui, Guy Lacombe donc aimerait bien un attaquant. Il ne sait pas du tout ce qu'il en est parce que vous savez que le budget de Cannes est le budget le plus faible, la masse salariale la plus faible est de loin du championnat de France. La masse salariale est de 9,2 millions. Gravelaine, centre de Gravelaine, Pedros qui remet sur Assuar. Excellent retour parce que Assuar sinon était en position absolument idéale pour tromper le maçon. Un bon ballon remis à une touche de balle par Reynal Pedros. Et retour d'Andy Cote. Qui évite le but peut-être tout simplement. Ouais, là c'est une intervention conséquente. Corner tiré par Pedros, sortie de Lemasson. Tête, ça revient sur Lemasson qui essaye de relancer immédiatement avec Samassi Abou. Il y a peut-être un coup à jouer à 3 contre 2. Ils sont rapides, Bérossian est parti. Abou l'a vu, donne mal ce ballon. Quel dommage parce que Djemali également était bien monté. Je ne sais pas s'il était pour Bérossian ou pour Djemali.
Ah, il est pour aucun des deux, c'est dommage parce que c'était vrai, vous l'avez souligné, un 3 contre 2 sur un compte comme ça, faut l'exploiter techniquement. Regardez, regardez, voilà, le 3 contre 2. Il est ni pour l'un, car s'il est pour le premier joueur, eh bien, il est entre les deux défenseurs. Et s'il est là-bas au deuxième pour Gemali, eh bien, il doit être un peu plus profond. Et là, il était ni pour l'un. C'est quoi son erreur là, Elie? De ne pas avoir assez porté le ballon, d'avoir mal dosé la passe? C'est un dosage de passe, ouais, tout simplement. Gravelaine avec Assuar et Chouafny pour Gravelaine hors jeu. Qui a compris tout de suite Gravelaine qu'il ne fallait surtout pas insister. Et en plus il y avait hors jeu. Hein. Si. Voilà, ouais. Ouais. Il y a hors jeu. C'est Adik Côte qui voit bien le coup et qui le met en jeu en faisant ce pas en avant. Faute et coup franc en faveur de Cannes. Alors je vais terminer ma petite histoire concernant le joker, puisque Guy Lacombe aimerait bien un attaquant et il dit en principe, donc il n'y a pas de joker parce qu'on n'en a pas les moyens, mais le président dit qu'il y a des contacts avec l'Argentine et avec l'Angleterre. Alors on va suivre de ça de très près. Pedros, c'est toujours aussi animé la partie. Oui, vivant, on va d'un but à l'autre. Attention, cette faute technique. Makin encore. Capou. Jambet. Roy remet pour Jambet. On repasse par Galtier qui va prolonger jusqu'à Kopke, attaqué par Abou. Et ça arrive sur Doris, c'est un ballon perdu pour les Marseillais. C'est la conséquence finalement du pressing des Canois qui tiennent. Ça fait maintenant presque 1 heure qu'il presse. Gros travail au niveau du pressing de la part des Canois. Et on parle des attaquants, ils ne sont peut-être pas efficaces, ou il leur manque peut-être quelque chose. Mais alors quel travail de la part d'Abou et de Bedrossia au niveau du pressing. Colossal. Gemali a évité la touche, non, le ballon est sorti. Gemali est signé à Bordeaux, mais sinon il y avait d'autres grands clubs européens qui étaient intéressés également. Oui, il doit être libéré de tout ça et penser qu'il doit finir sa saison à Cannes et la finir du mieux possible en étant performant, lui et l'équipe. Ça doit être rageant pour un formateur comme vous, Elie Baume, de voir des jeunes comme ça, qui ont 17, 18, 19 ans, qui sont des... On en fait des stars, qui sont approchés par des grands clubs. C'est pas facile pour eux de garder la tête froide. Hein. Oui, c'est pour tous les clubs, pour tous les gens qui travaillent avec les jeunes. Attention, Assuar. C'est pas fini. C'est pas terminé, il y a Makin qui est là, qui ne peut redresser le ballon. Attaqué par Charvet. Makin toujours en possession de la balle et finalement ce sera une touche. Attention, une action très dangereuse là de la part des Marseillais qui chaque fois sont tranchants. Eric, des côtés de Cannes, il y a un changement qui va se préparer. C'est Leroy Laurent qui va rentrer donc à la place de Bedrossian Pascal. Le voilà, le jeune Leroy. Joueur rapide également. Oui, le Roi qui semble être lui un attaquant d'avenir. C'est ce que espère Guy Lacombe. Il nous en parlait avant le match. Le Roi est beaucoup plus jeune et tout, mais lui, il a un gros potentiel. Il a une très bonne vision du jeu et puis il sent les coups offensifs. Bedrosian usé justement par son travail de sape dont on parlait. Et il est sûr que le Roi va apporter un petit peu de fraîcheur et de vivacité. Dori dégage. Ça Franceschini. Franceschini toujours à terre. Aïe, oui, oh la cheville, oh la cheville. Oh, on l'a pas vu ça sur dans le direct. Voilà, Abou l'attrape vraiment là sur le côté. Oh, c'est terrible, on voit la cheville qui se plie.
Et c'est encore plus net sur la caméra opposée. Ah ouais, mais là c'est pas du chic. Ouais, hein. ouais. Ça c'est pas du cinéma. Parce que quand on voit l'action au ralenti... Ah, il est costaud, hein. Oh. Oh, ça pouvait mériter un petit quelque chose. Ça, mais enfin bon, on l'a pas vu nous non plus en direct. Ouais, ouais, en direct, on le c'est voit vrai. que sur le ralenti. Galtier. Pedros. Petite balle piquée, c'était pour Libra, dégagé par Côte, Assoir. Et on repart avec Makin qui prend beaucoup de ballons sur son aile. Face à Charvet, c'est pas vraiment un ailier de débordement, Makin. Non, surtout, c'est un joueur qui privilégie aussi son pied droit et donc il se retrouve en position de débordement où il doit utiliser son pied gauche et il est assez gêné. C'est pour ça que vous le voyez souvent piquer à l'intérieur. Il essaye de passer par l'extérieur et ça passe pas, effectivement. Mauvais choix, mauvaise solution. Ils sont partout les Canois, ils sont présents partout. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un point, ce serait vraiment une très très bonne opération pour les Marseillais. Ça leur permettrait de prolonger une bonne série. Galtier. Assoir en retrait pour Jambet qui donne directement sur François Lemasson et qui lui aussi ne veut pas perdre de temps, il veut dégager immédiatement, regarde à droite, à gauche, devant pour voir s'il y a un de ses joueurs prêt à recevoir le ballon. Ce n'était pas le cas, alors du coup il peut temporiser et dégager à destination de Leroy. Leroy qui peut contrôler, frappe de Leroy et Kopke qui se touche parfaitement. Premier ballon touché par Leroy, exceptionnel. Superbe frappe. Et surtout cette mise en place, on vient de le voir là avec ce ralenti, ce contrôle poitrine qui lui permet d'enchaîner la frappe derrière. Alors là, en une action, il confirme tout le bien. Que pense Guy Lacombe de lui? Oui, avec ce contrôle, je répète, c'est aujourd'hui une arme essentielle dans la finition, c'est-à-dire mettre le ballon en place pour pouvoir l'exploiter immédiatement. Libra, frappe de Libra. Oh, petit filet. Non, 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 non. Il y a une partie du stade qui s'était levée déjà. Celle composée de Marseillais. Et on le voit parfaitement sous cet angle. Une frappe lourde. Quelle superbe frappe, quelle belle frappe. Super frappe. Frappe lourde, la trajectoire du ballon n'a pas du tout bougé. Ballon en cloche pour Gravelaine. Intervention de Dory. Capou qui prolonge, arrive sur Jambet. Et Kopke est obligé de sortir parce que Leroy, qui vient juste de rentrer avec toute sa fraîcheur, avec sa jeunesse, avec sa vivacité, vient gêner Kopke. Et deux belles frappes, on vient de voir. Une de chaque côté, une de la part de Leroy et une autre de la part de Libra. Ça continue. C'est aussi que les gardiens sont bons. Oui, 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 oui. Oui, parce que le maçon couvrait bien également. Hein. Ouais. Elle était cadrée, je pense que le maçon était dessus. Galtier lui aussi couvre bien. Attaqué et bien taclé par Leroy, qui a repris le travail de sable de Bélrossian. Touche marseillaise, joué par Makin. Presque 20 minutes de jeu dans cette seconde période. Oui, Eric, à côté de Pascal Bélrossian, vraiment une énergie, un travail énorme, surtout en récupération. Est-ce que ce n'est pas un petit peu difficile pour jouer attaquant dans ces conditions-là? Ouais, c'est sûr, c'est vrai que c'est très difficile de jouer dans ces conditions-là, mais bon, si l'entraîneur nous le demande et que c'est pour le bien de l'équipe, il faut le faire. Bon, c'est sûr que c'est un peu au détriment de l'apport offensif, mais c'est comme ça, et il faut le faire pour le bien de l'équipe. Justement, qu'est-ce qui manque un petit peu pour trouver une force offensive un petit peu plus importante? Sans doute une récupération un peu plus haute des milieux de terrain.
qui nous permettrait à nous, les attaquants, d'effectuer un peu moins de travail, parce que c'est vrai qu'après avoir effectué le travail défensif, c'est pas facile d'avoir les ressources pour aller de l'avant et pour aller attaquer. Merci, Vincent. Elie, c'est votre avis, une récupération plus haute des milieux de terrain? Je crois que comme est organisé Cannes, comme le préconise Guy Lacombe, c'est tout l'ensemble des joueurs qui est placé. Je crois que depuis le début du match, ils sont placés. C'est leur travail de zone qui est bon. Après, dans la récupération, il faut surtout la qualité technique. Attention, Assoir était passé et Gravelaine était au centre. Ça bouge chez vous, ça bouge. Ouais. On parle beaucoup, mais il y a des choses qui se passent sur le terrain. Alors là, ce sera une sortie au 6 mètres. Gravelaine n'est pas content. Tout à l'heure, on a vu Gravelaine faire une conduite de balle intérieure-extérieure et ensuite chercher à placer ce ballon. Pendant l'interview de Bellorosian, voilà. Gravelaine aurait bien pu ouvrir le score. Ouais, il a cherché à la placer au deuxième poteau. Il ne l'a pas mise assez loin de Lemasson, mais il y avait un très beau travail. Libra qui n'est pas attaqué, qui va peut-être pouvoir remettre la même frappe que tout à l'heure. Voilà. Et Lemasson obligé de se coucher. Cette fois, c'était une frappe à terre, mais personne pour le contrer. Et voilà Marseille sur 4 actions qui devient un peu plus pressant. Et c'est quoi? C'est la fatigue un petit peu, c'est l'usure. Vous aviez senti le coup à la mi-temps. Oui, il y a eu moins de débauche d'énergie et puis il y a quand même des joueurs de qualité, je dirais supérieure un peu au Canois, avec des Pedro, des Gravelaine, des joueurs qui, Eric Roy, qui mettent des bons ballons. Pedros. En relais. Et Lemasson va relancer pour la énième fois de la partie. Il ne cherche même pas à avancer avec le ballon. Hors-jeu. C'était Pedros qui était le retour de hors-jeu. Ouais, il revenait tranquille. Marsiglia, centre de Djemali et ça passe complètement derrière les buts de Kopke. Ça arrive dans le COP marseillais. Voilà, vous parliez des jeunes, c'est vrai qu'ils ont de la qualité, mais là, sur un travail comme ça, quand on connaît l'importance du centre dans le football, eh bien, on mesure toute la marge encore qu'il y a de progression et de travail à faire du côté de ces jeunes. Il faut arriver à redresser ces ballons, à les mettre devant, à les mettre pour les attaquants. Alors qu'est-ce qui fait qu'on voit justement des grands clubs comme ça internationaux s'intéresser à nos jeunes qui ont 17, 18 ans, 19 ans? Les Français sont à la mode ou... Oui, il y a un peu ça, mais il y a la qualité. C'est des joueurs qui ont été formés, qui ont un gros potentiel, mais ils ne sont pas finis. Et c'est plus facile de les prendre aujourd'hui, alors qu'ils sont dans une voie de progression, que de les prendre quand ils seront complètement formés ou ils coûteront beaucoup plus cher. Et pour le joueur, c'est peut-être pas tout bénéfice finalement. Non, parce qu'on voit des joueurs qui partent en Italie ou ailleurs qui ne jouent pas. Et on est répétitif, mais Guy Lacombe il commence à demander surtout à faire rire s'il est fatigué. Donc il commence déjà un petit peu à sentir que ces joueurs ils baissent un petit peu leur rythme. Ouais. Ça va être le problème de Cannes dans ces 20 dernières minutes, 22 exactement. Ouais, Ferrier qui a joué un match complet dimanche, un espoir. Contre la Hongrie, Capou contré. Et un ballon de contre-attaque pour les Marseillais avec Marc Poudra. Mais il y a le retour de Marsiglia sur Libra qui tape et qui va prendre un carton. Carton jaune pour Marsiglia. Ça fait un carton partout puisque Galtier en avait pris un pour Marseille en première période. Là c'est Marsiglia pour Cannes. Elie. Ah oui, il y est. On prend note, tout simplement. Gravelaine. Gravelaine, pris par Marsiglia. Et le Roi qui se jette sur cette balle. Là, c'est Jambin qui couvre bien,
Quel gros travail de Jambet, quel énorme travail de Jambet. Faute sur Samassi Abou. Assoir, Ludovic Assoir. Et les remplaçants marseillais avec Ben Slimane notamment. Tranquille pour Galtier. Et Chouafni, attaqué par Capou. Récupéré par Galtier, Pedros. Leroy se jette, Pedros derrière pour Franceschini, Makin. Roy. Chouafni. Et c'est une nouvelle touche, il y a toujours le même engagement quand même. De la part des Marseillais, de la part des Canois. Et encore une attaque marseillaise avec Assouar qui peut centrer face à Ferrier, sorti de Le Masson au premier poteau, gêné par Gravelaine et c'est même un coup franc pour Le Masson. « 20 minutes à jouer. 0-0. » Là aussi, c'est une différence qu'il faut noter. Quand Marseille met les ballons sur les côtés, eh bien, ils arrivent à mettre des ballons beaucoup plus dangereux devant le but. On vient de le voir ici avec Assouar. Ferrier. Ça peut être une des clés de ce match. Pour le Roi, le ballon n'est pas sorti. Capou avec Abou. Rochette, change d'axe. Tout là-bas, c'était pour Djemali. Charvet. Oh, que ça ne passe pas loin! Oh, que ça ne passe pas loin, ce ballon de Djemali, cette frappe de Djemali, début de Kopk. Oui, bonne initiative. Non, c'est Charvet, c'est bien Charvet. C'est bien Charvet, hein. J'avais dit Charvet et Djemali était loin. Ouais. Oh, j'ai douté en voyant Djemali, mais non, c'est bien Charvet. Ouais, le pied gauche. Ouais. Voilà, c'est lui. Laurent Charvet. Roy pour Makin. Lève les yeux, voit Gravelaine qui laisse derrière pour Libra. Et Le Masson, c'est incroyable Elie, parce qu'on a l'impression que le jeu s'accélère encore alors que les joueurs jouent maintenant depuis 1 heure et quoi, 26 minutes en seconde mi-temps. Oui. Donc ça fait 70 minutes. Oh là là. 1h10. Il y a toujours beaucoup d'application et de concentration dans le placement et le remplacement. Pour le moment, il n'y a pas eu vraiment d'espace libéré ni d'un côté ni de l'autre. Ça tient bon. Voilà. Et Chouafni. Libra face à Côte. Centre de Libra. Dégagé, ça arrive sur la tête de Jambet qui remet Pedros maintenant, peut-être il était trop court. Et dégagement d'Adi Côte, une belle chandelle. Directement sur Galtier. Marsiglia, allez cette fois peut-être. Avec Djemali. C'est une touche. Concédé par Makin. Nori est passé. Oh, il n'y a personne au centre. Et Kopke qui panique un tout petit peu, qui met le pied au dernier moment parce qu'il y a eu une mésentente avec son défenseur. Les Canois n'en ont pas profité. Là, il y a une faute d'Abou. Et attention à ne pas protester. C'est un carton, c'est idiot. Aïe, aïe, aïe. C'est idiot, carton jaune pour Abou. Bon, vous me direz, tous les cartons sont... Quand on proteste, tous les cartons sont idiots. Ouais, ils sont bêtes. Mais Abou est tellement déterminé ce soir, et puis il a tellement osé, tellement tenté les choses. Il continue. Et il va prendre le rouge, il continue Samassi Abou. Ouais, là, il faut qu'il se calme. Il faut qu'il revienne dans le match. Jusque-là, il fait un bon match. Mais il ne faut pas qu'il s'énerve. Manque de lucidité. Surtout ne pas céder aux provocations. Voilà, ça y est, là, il est nouveau dans le match. Mais en attendant, il y a eu un carton jaune. Ouais. Capou pour Abou, Leroy.
récupération et Chouafni, c'est bien fait de la part de Chouafni. Libra est parti et Chouafni préfère donner au centre. Pedros avec Assoir. Frappe d'Assoir à côté. C'était ce qu'il fallait faire, hein, je pense. Oui, belle remise de Pedros à plein moment. Voilà, une touche intérieure pied gauche. Il remet dans la course pour Assoir, qui peut armer mais qui cadre pas. C'était un très bon ballon ça pour une frappe préparée. Ils sont beaux ces ballons de Pedros. Il avait fait la même chose tout à l'heure, il y a 10 minutes, un quart d'heure. Oui, c'est tout en touché de balle, tout en touché de balle. Galtier en touche. Qui assure Galtier. Ce sera un dégagement au 6 mètres pour Andras Kopke. Le public marseillais qui sait que son équipe est en train de venir chercher au moins un point, qui sent que les 3 points sont possibles ici à Cannes. Mais c'est vrai qu'après la démonstration face à Monaco, après la victoire 3-1, eh bien les Marseillais aimeraient bien un peu plus qu'un point, même si c'est bien quand même, parce qu'il ne faut pas oublier la mauvaise série précédant le match de Monaco. Gravelaine. Ballon perdu. Et le Masson, Libra est au pressing sur le Masson. Et Chouafni. Chambet qui est parti dans le dos et Chouafni l'a vu. Abou est au marquage sur Jambet. Il est passé à Mada Jambet. Frappe de Jambet. Quelle frappe extraordinaire. Et quel travail d'Amada Jambet. Ouais, voilà, on le revoit. Il s'est remis sur son pied droit après un crochet intérieur et une belle frappe. Et tout le banc marseillais réclame un corner et je crois apparemment il a été dévié. Oui, le Masson, la touche de la main. Tout à fait. De notre position, on voit donc... et il y a Odoutou qui se prépare. Apparemment, il va rentrer prochainement. Pour les Canois. Abou en retrait pour Dori. Capou qui regarde au centre. Les possibilités offertes, il n'y en a pas vraiment. Alors il va donner pour Ferrier qui est passé, qui a évité Chouafni. Centre de Ferrier, dégagement qui va revenir soit sur Jambet, soit sur Ferrier. Ce sera une touche en faveur de Cannes. Eh bien, aucune des deux équipes n'a abdiqué. Personne ne cède, personne ne cède. Dori avec Capou. Et on sent que le but peut venir à chaque seconde d'un côté comme de l'autre. Ici oui. Peut-être Dori qui a essayé d'emmener son ballon. Abou qui tente de passer, Et finalement il y a Makin qui est là. Il y a une faute. C'est pas terminé, faute sur Chris Makin. Eric, ça sera Assignon donc à la place de Marsiglia. Alors finalement rentrée d'Assignon à la place de Marsiglia. Un milieu pour un milieu. Le voilà Assignon. Et lui aussi il va apporter une certaine fraîcheur pour ce dernier quart d'heure. Il reste 13 minutes avec les arrêts de jeu. Ça fait un gros quart d'heure. Marsiglia très présent également au milieu de terrain ce soir. Qui a beaucoup couru, qui s'est beaucoup dépensé. Assignon va immédiatement prendre sa place alors que Kopke joue le coup franc. Côte. Roy. Capou. Intervention de Jambet. Assuar. Ça joue dans un tout petit périmètre. Encore une faute. Capou. Il y a forcément plus de fautes en fin de match. Oui, on a un peu plus de retard sur les interventions et on commet des fautes. Pedros remet derrière pour Gravelaine qui se met sur son bon pied avant de frapper. Voilà la deuxième bonne frappe marseillaise. Tout à l'heure c'était Jambet et cette fois c'est Gravelaine. Ça chauffe. Oh, elle n'est pas très loin. Oh, qu'elle n'est pas loin. C'était bien fait. C'était bien fait de la part de Gravelaine. Et une belle envolée de Le Masson. Et ça continue de pousser. Faute de Dori qui attendait la faute de Roy.
Et Doric est en train de dire, si j'ai bien lu sur ses lèvres, ouais, j'ai pris une gifle. Oh, la fatigue doit quand même sérieusement commencer à se faire sentir. Et des côtés marseillais, un souci majeur, c'est Guy Gilly qui dit replacez-vous. C'est toujours la peur un petit peu de se faire prendre en compte. Donc il demande à Eric Roy de se replacer, toujours d'avoir le jeu en face. Gérard Gilly, hein, Omar. Le Roi, bon tacle de Jambet. Il est parfait ce soir dans ses interventions. Très propre. Très bon offensivement, puis il a osé offensivement, il a mis une belle frappe tout à l'heure. Capou. Personne. Mais dégagement, ah oui, à la sauvette quand même. Faut pas commettre de faute là dans les 16 mètres. Pedros pour Gravelaine. Il n'y a pas de faute. Libra. Pedros est parti. Libra lui donne, mais ça arrive derrière dans son dos. Mal dosé, dommage. C'est un mauvais ballon. Ce n'est pas terminé quand même. Ouais, bon ballon de Pedros pour Makina. Gravelaine. Au milieu de deux Canois, il y a Assignon qui est tout frais, qui a du punch, qui a des ressources et qui va chipper ce ballon à Gravelaine. Et les Canois maintenant qui jouent ces longues balles pour essayer de gêner, de tromper la défense marseillaise en sautant le milieu de terrain. Un bon ballon. Centre dégagé par Côte. Et Djemali qui peut éviter la touche. Ils en parlaient, ces Marseillais, de la solidarité, mais c'est pas que des mots, c'est pas de 20 mots. Ils sont solidaires sur le terrain. On voit Pedro revenir défendre, on les voit tous travailler. C'est Galtier qui, dans l'équipe ce matin, disait que l'état d'esprit du club avait changé et que maintenant, les joueurs formaient vraiment une véritable équipe. Et bien c'est vrai, vous avez raison de le souligner. Il y a un état d'esprit qui est en train de changer à Marseille. C'est peut-être venu, c'est venu sûrement même de la remise en cause de la victoire sur Monaco. Ah, on tarde. Et il attendait l'arrivée d'Abou. Trop court, trop court. Les sifflets du public, mais que faire dans ces situations? Ouais, il a un peu tardé. Et ça a permis aux Marseillais de revenir. Abou qui a donc pris un carton jaune tout à l'heure. Et Guy Lacombe qui essaye de motiver ses joueurs jusqu'au dernier moment. Ah oui, il ne faut pas lâcher là. Chervet, ça passe pas. Djemali, moins de 8 minutes à jouer. Et on va repartir avec le Masson. Long dégagement de le Masson. Mauvais contrôle, la touche est pour Marseille. C'est un peu l'inquiétude là pour l'entraîneur. Il reste 5-7 minutes et il faut surtout pas prendre de but. C'est surtout ça maintenant. Alors c'est quoi ce petit carnet, Elie? Vous avez une idée? Oui, c'est Jean Castaneda qui lui prend surtout des notes sur l'adversaire. Gérard Gilly est bien concentré sur son équipe et Jean Castaneda lui s'occupe un peu des déplacements de l'adversaire. Car quand on est sur le bas, des fois on a du mal à faire les deux, à s'occuper vraiment de son équipe et de tenir compte de tout ce que fait l'adversaire. Et Jean Castaneda lui est chargé de prendre des notes sur l'adversaire. Vous aviez un adjoint, vous, comme ça, quand vous étiez à Saint-Etienne, pour prendre des notes sur l'adversaire? On essaye tous de prendre des notes, de voir, de faire cela. Et je crois que la situation idéale, c'est justement de prendre des notes, de voir, de faire cela. Et je crois que la situation idéale, c'est justement d'être comme on est aujourd'hui, c'est d'être au-dessus du terrain et de communiquer avec l'entraîneur qui est en bas. Car du bas, on n'a pas une très bonne vision. Alors justement, il y a l'entraîneur de Manchester United qui le fait de temps en temps, Alex Ferguson. Faute de Samassi. Abou, attention à ne pas envoyer le ballon parce que là ça pourrait être le carton rouge pour Abou. Oui, Elie, on le voit souvent, enfin on le voit de temps en temps en Angleterre. Et vous n'y avez jamais, vous êtes jamais dit tiens je vais aller faire la première mi-temps là-haut avec le talkie-walkie et la deuxième mi-temps en bas. On est partagé entre l'envie de voir vraiment ce qui se passe, de l'analyser et après l'envie de manager son équipe, c'est-à-dire d'être proche d'aide, de participer comme on le fait là, Guy Lacombe. Il fait un match entier là sur le bord, il participe avec eux, il joue avec eux et les joueurs en ont besoin, lui en a besoin, donc on est toujours partagé avec cette idée de management et ensuite d'analyse. Le Masson.
ça qu'aujourd'hui je dis qu'il faut une complémentarité, c'est-à-dire il faut d'autres gens, on ne peut pas manager seul une équipe de football. Je crois qu'il faut des adjoints, des gens on les qualifie comme on veut, mais il faut manager une équipe à plusieurs, avec bien sûr un responsable unique, mais des gens qui vous aident, qui observent à côté, qui vous font part de leurs décisions. C'est ce que fait Jean Castaneda avec Gérard Gilly. Comme au basket finalement. Hein, ouais. Chose que vous connaissez bien. on essaye de le placer quand on peut. Ça prend pas. Hein, Jambet. Capou. Ballon récupéré par Assoir. On joue dans un tout petit périmètre et Chouafni va quand même s'en sortir. Pas cette fois. Et il pourrait obtenir un corner. Non, attention ce ballon. Mieux que ça, donné pour Roy au centre. Gravelaine qui peut remettre. Frappe et ça passe à côté. Quelle occasion pour l'Olympique de Marseille. C'est Libra qui a eu la dernière frappe. Et quelle occasion. Il y a d'abord eu Gravelaine, il y a eu Roy, il y a eu Gravelaine et il y a eu Libra qui frappe à côté. Oh là 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 là. Et heureusement que Djemali se couche. Heureusement. Il voulait jouer tellement vite, il est au 6 mètres. Regardez le départ. C'est parfait d'un début à l'autre, il n'y a que la finition. Eric Roy, une frappe contrée de Gravelaine et ensuite Libra. Il manquait pas grand chose. Et ben on en aura vu des choses quand même dans ce match. 5 minutes avec les arrêts de jeu. Les Marseillais malgré tout plus dangereux en deuxième mi-temps que les Canois. Pedros pour Roy. À chacun sa mi-temps, c'est vrai. Pedros. Je crois que là maintenant Guy Lacombe il veut le partage des points. C'est 0-0, même s'il a voulu gagner tout le match, là à 5 minutes de la fin, vu l'évolution des événements, et bien le partage des points, Pedros, il suffirait. Ballon sorti. Lacombe qui regarde sa montre, pour vous c'est 0-0, ça lui va. Hein. Ouais, vu la tournure des événements, jusque-là il a espéré gagner, mais vu la pression marseillaise, mais enfin on ne sait jamais. Un match n'est fini qu'à la dernière seconde. Ah, on en a vu. Hein. On en voit toutes les semaines d'ailleurs, toutes les semaines. Quasiment. Bien fait. Attention. Bien fait de Djemali. Et Jambet qui est encore le premier à intervenir. Attention à ce corner pour Cannes. Ça pourrait être une occasion pour les Canois. Jambet prend le premier poteau. Et Abou, en revanche, prend tout son temps alors que Kopke est en train de placer son mur pour aller tirer ce corner. 2 minutes 30 à jouer. Fischer, Côte, Charvet, Dory, Djemali, Leroy. Ils sont tous là pour mettre à mal Kopke sur ce corner d'Abou. Leroy avait bien sauté. Ça va revenir sur Abou. Crochet, bien évité. Et attention à cette reprise, cette frappe au-dessus des buts de Kopke. Sans danger de Djemali. Eric Roy qui a repoussé la plupart des corners. Encore là, par sa position, ils sont souvent frappés à hauteur des 6 mètres. Et Eric Roy est intervenu sur tous les corners. Alors Marseille, avant ce match, je vous le rappelle, était 13e avec 20 points. Devant, il y avait Lyon avec 21 points. On ne vous dira pas ce qu'a fait Lyon. Et Cannes était 15e avec 18 points. Donc pour l'instant, ça ferait 21 points pour Marseille, 19 points pour Cannes qui resterait, je dis bien, tout dépend des autres résultats, aux alentours de la 14e, 15e place. Ballon sorti. Mais Guy Lacombe ici, il faut rester là toute la saison. Hein. C'est son objectif. Ah ouais. Non mais c'est vrai, quand on a vu l'effectif dont disposait Guy Lacombe en début de saison, tout le monde a dit bon, Cannes peut-être dans les 4 derniers. Hein. Oui, il était donné d'entrée dans les relégables. Et puis il y a eu de très très bons résultats, notamment à l'extérieur. L'équipe de Cannes s'est retrouvée 6e, 5e même. Pendant un bon moment, ils ont été dans la première moitié de tableau.
Les 8 derniers matchs sont moins bien passés puisqu'il n'y a pas de victoire sur les 8 derniers matchs, à moins de l'emporter ce soir. Et comme vous dites, si Cannes reste à la 15e place, ça ira très bien à Guilac. Pedros. Roy. Retour de Leroy. Il n'y a pas de ballon, il n'y a rien du tout. Alors là, 3 contre 3. 3 contre 3. Est-ce que la lucidité? Faute sur Charvet, carton, forcément. Aïe, aïe, aïe. Forcément, carton rouge. Carton rouge pour Franceschini. Et encore un carton rouge pour Marseille. C'est le règlement. Marseille qui malheureusement est devant au niveau des cartons rouges. Et ça ne fait pas les affaires de Gérard Gilly pour les journées à venir. Oui, il n'arrive pas à faire 2 fois ou 3 fois dessus de la même équipe. À chaque fois, il y a un carton rouge qui vient interrompre sa volonté de composer la même équipe. Et ça ne fait pas les affaires de Guy Lacombe sur cette action. La dernière occasion, peut-être. On joue les arrêts de jeu. C'est Dory qui va tirer ce coup franc. Oh, trop long. N'importe quoi, il faut. Toujours ce fameux dosage de ballon. Gérard Gilly qui demande aux joueurs de prendre voilà, sur la défense. C'est Chouafny qui va se placer en défense centrale. Et je croyais que c'était terminé. Assignon. Kopke bien assuré ses relances. Côte. Roy. Libra pour asseoir. Non. Oui, voilà, la talonnade pour asseoir. Remet sur Libra. Bon tacle de Capou, c'est parfait. La dernière attaque canoise peut-être avec Capou, un long ballon. On ne s'embarrasse pas, c'est pour la tête de Leroy. Il est beaucoup trop isolé devant. Et Abou qui va quand même au pressing sur les Chouafny. Et même sur Kopke, qui ne perd pas de temps. Pedros. Touche. On va la jouer. Le temps réglementaire est dépassé depuis 1 minute 40. Il a comme encore en train de regarder sa montre et ça joue. Gravelaine. Ce n'est toujours pas terminé. Vous entendez peut-être des coups de sifflet, mais c'est dans les tribunes. Ce n'est pas Monsieur Chéron. Ça y est. Là, il regarde sa montre. Ça va y être. Oui, voilà, ça y est. Fin du match entre Cannes et Marseille. Il n'aura manqué que les buts. 0-0. On aura vécu une belle partie. C'est un bon point pour Gérard Gilly. C'est un point pour Guy Lacombe qui restait sur 2 défaites. Oui, je crois qu'on avait dit en début de match que les deux équipes voulaient gagner. C'est vrai qu'elles ont mis tout en œuvre pour gagner. Mais elles partagent le résultat, elles partagent les points. Et c'est d'une logique par rapport à ce qu'on a vu. Fischer, qui appartient toujours au Girondins de Bordeaux, on ne l'a pas précisé. Qui n'est que prêté à Cannes et qui reviendra donc sans doute peut-être à Bordeaux avec Djemali la saison prochaine. Une petite déception sûrement pour Abou et Charvet parce qu'il y avait une telle envie dans cette équipe de Cannes de l'emporter et de vaincre. Et Assignon, entré en fin de match. Ah, le voilà, Omar Da Fonseca avec Eric Roy. Voilà, Eric Roy est une équipe canoise qui vous a quand même posé pas mal de problèmes, beaucoup de rythme, beaucoup d'engagement. Et vous avez eu du mal quand même à contrôler ce match. On savait que c'était une équipe qui était enthousiaste, c'était leur atout principal. Je dirais que première mi-temps on était un petit peu timoré, mais je crois qu'en seconde mi-temps on a quand même été bien mieux. Et il a fallu de peu pour qu'à la fin on marque. Quand même, on a une occasion très franche, c'est dommage parce que une petite victoire ça nous aurait fait du bien. Mais enfin déjà pas prendre de but ce soir, être sérieux, c'est toujours positif. Donc je dirais que c'est quand même une bonne soirée pour nous. Est-ce qu'après la victoire contre Monaco, on a beaucoup parlé d'un déclic, d'une confiance retrouvée? Est-ce que vous l'avez ressenti ce soir? Je crois que déjà, ça fait un moment qu'on n'avait pas pris un point à l'extérieur, donc c'est toujours positif. Maintenant, c'est sûr que c'est un match nul. Il faudra confirmer au Vélodrome parce qu'on sait que les matchs nuls, c'est pas très efficace au plan du classement. Donc je dirais que c'est seulement efficace que si on gagne sur le match qui suit à la maison. Donc il est important pour nous maintenant de prendre les 3 points contre Lens le prochain match. Merci Eric. Bonne continuation.
Et l'occasion dont il parle, c'est l'occasion de Marc Libra. Hein. Oui. Roy, Gravelaine, Libra. Oui, c'était une ouverture là sur le côté gauche des buts. Et Libra a peut-être un peu précipité, mais bon, je dirais que sur l'ensemble du match, on y revient.